Alors tout d'abord, l'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation, association loi 1901. C'est le représentant français auprès des organismes internationaux et européens de normalisation, l'ISO, l'IEC, le CNCNELEC. Donc c'est une porte d'entrée pour les acteurs français vers ces organismes internationaux. Ma présentation a pour objet aujourd'hui la logistique verte ou vertueuse du dernier kilomètre, mais ce que je vais vous présenter peut tout à fait s'appliquer à la mobilité électrique dans son ensemble. Et d'ailleurs, ce que j'ai entendu aujourd'hui, à chacune des tables rondes, le mot normalisation est revenu, d'où le fait que je pense que c'est important qu'on soit représenté aujourd'hui ici. Établir des référentiels communs, mettre des gens en commun, l'interopérabilité, l'harmonisation, tout cela fait partie de nos missions. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui. Nos missions, quelles sont-elles? Élaborer des stratégies normatives, c'est-à-dire expliquer les règles du jeu et le jeu qu'il peut y avoir dans les règles. Mobiliser les partenaires, recenser les besoins en normalisation. Dans cette démarche de recensement des besoins qui s'inscrit dans un contexte que vous voyez à l'écran, explosion du e-commerce, congestion en zone urbaine, nombreuses initiatives locales mais pas forcément harmonisées, un morcellement des acteurs de la supply chain, des difficultés de stationnement, des contraintes fortes environnementales, pas seulement en France mais dans la plupart des pays occidentaux, et un besoin d'optimisation des flux. La démarche que nous avons adoptée, c'est une démarche d'étude de besoins. Nous avons contacté une trentaine d'acteurs, distributeurs, pouvoirs publics, transporteurs, et j'en passe. Les constructeurs de véhicules aussi. Donc c'est une démarche modeste. On a commencé uniquement l'année dernière, en fin d'année dernière. Suite à cette démarche d'étude de besoins, nous avons interrogé les acteurs sur leurs problématiques, leurs besoins et sur la façon dont la normalisation pouvait potentiellement répondre à leurs besoins. À partir des réponses obtenues, nous avons compilé, concaténé ces résultats autour de 6 axes majeurs: mutualisation, organisation, reconnaissance, un besoin de reconnaissance, l'utilisation de véhicules électriques, les contraintes administratives, donc être en mesure de lever certaines contraintes administratives et certaines contraintes techniques. Face aux besoins identifiés par ces acteurs, nous avons organisé une réunion d'information à l'AFNOR au mois de mai dernier, à laquelle notamment OIE a participé. Et de cette réunion d'information découle une synthèse. La première, partagée par la majorité des participants, la nécessité d'établir un lieu d'échange entre les pouvoirs publics et les donneurs d'ordre, les pouvoirs publics et les opérateurs. Un réel besoin d'avoir ces deux entités autour de la table. Un besoin également de définir les comportements vertueux, quels sont-ils, comment on les caractérise, et une harmonisation à l'échelle nationale dans un premier temps. Bien que la logistique soit transfrontalière, on commence par se focaliser sur le national. Donc, suite à ce débat, nous, ce qu'on aimerait proposer, c'est la création d'une structure à partir du début de l'année, du premier trimestre, à l'AFNOR, qui serait un lieu d'échange auquel les acteurs seraient amenés à participer. On souhaite obtenir une représentativité la plus large possible pour que ce soit pertinent et efficace. On travaille en transparence. On offre donc ce lieu d'échange dès début 2015. Il faut voir la normalisation comme un outil d'intelligence économique. On parlait d'outils tout à l'heure, M. Monin parlait d'outils, mais également un outil d'intelligence collective, de l'optisme. Et c'est à travers ça que la normalisation peut intervenir comme un moyen et une condition de mise en œuvre de solutions innovantes pour les routes et les rues électriques de demain. Pour finir, si par exemple on réfléchit en termes d'infrastructure, les rues et les routes sont conçues depuis un siècle pour la motricité thermique. Toutes les routes et rues ont été harmonisées, normalisées dans ce sens. Je pense à la signalisation, aux places de parking et un tas d'autres choses. Le même schéma est adaptable à la mobilité électrique et j'espère qu'on pourra aller dans ce sens rapidement.